La plupart des personnes qui pêchent avec le Tiny Clash ont probablement déjà essayé de l'utiliser en mode glide bait, tout simplement en venant retirer la bavette. Car en effet, la plupart des glide bait du marché ne possèdent pas de bavette et donc pour n'importe quel pêcheur, il paraît plus évident de pêcher avec ce leurre sans bavette. Si c'est votre cas, vous avez probablement constaté quelque chose d'assez déroutant. Comme vous pouvez le voir, en retirant la bavette et en l'animant en linéaire, le leurre ne nage absolument pas. C'est pas un leurre qui est fait pour ça. En revanche, si on se met à l'animer soit à la canne, soit au moulinet, on obtient une nage tout de suite beaucoup plus intéressante. Nous allons tout simplement améliorer cela en utilisant l'un des outils qui est proposé par DRT et qui fait l'objet de cette vidéo, la Transfer Tail. Il n'existe finalement que très peu de différences notables entre la Spare Tail et la Transfer Tail. On pourra noter cependant un angle légèrement plus incurvé chez la Transfer Tail et surtout des angles arrondis sur la Transfer Tail. Je ne saurais donc pas vous expliquer quel est le mécanisme à l'œuvre. Pour autant, si vous utilisez la Transfer Tail, la nage du Tiny Clash sera complètement transformée. En utilisant la Transfer Tail avec la partie lisse de la queue sur le dessus, il devient alors tout à fait facile d'animer le leurre en linéaire, que ce soit avec des vitesses de récupération plus lentes ou alors avec des vitesses de récupération plus rapides. Là où j'anime principalement mon Tiny Clash en deadwalk avec la bavette, pour le coup, lorsque j'ai besoin de prospecter une grande étendue d'eau et qui est peu profonde, à ce moment-là, la Transfer Tail et ses multiples possibilités d'animation font la différence. Il existe évidemment une multitude de coloris qu'on va pouvoir venir adapter aux différents coloris de Tiny Clash qu'on utilise, et il existe évidemment une Transfer Tail pour le Clash 9. On obtiendra alors la même animation tout aussi chaloupée, avec une possibilité de le ramener en linéaire très lent, comme très rapide ou en faisant des grandes animations comme je vous l'ai expliqué. Je tiens à préciser quelque chose, si vous essayez de faire du deadwalk avec la bavette et avec la Transfer Tail, ce n'est pas quelque chose que je pourrais vous recommander. Pourquoi? Lorsqu'on pêche en deadwalk, on essaye vraiment d'avoir la nage la plus stable possible dans l'eau. En revanche, avec la Transfer Tail, on va avoir systématiquement un leurre qui a tendance à un petit peu se retourner sur le côté, ce qui fait que lors d'attaque de poissons, les poissons ont beaucoup de mal à saisir des triples. Vous pouvez me croire là-dessus, j'en ai déjà fait les frais, c'est pas une super idée. Voici comment s'achève donc ma première vidéo qui va consister à parler du Tiny Clash de manière très théorique et à vous expliquer les avantages des différents petits accessoires qui l'accompagnent, que ce soit des bavettes, des queues, des coloris ou même certaines animations. J'aimerais vraiment vous en parler de manière détaillée, mais en faisant tout ça dans une seule vidéo, c'est pas possible. Ça durera 1 heure, ce sera trop long et je me perdrai dans des explications. Du coup, je préfère cibler certains points spécifiques, vous en parler et essayer de regrouper tout ça pour pouvoir vous fournir toutes ces informations. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très prochainement. Je ne sais pas quel sera le sujet forcément, alors n'hésitez pas à le soumettre dans les commentaires. À bientôt.